Ouais, voilà, donc bonjour, une autre vidéo pour, j'ai la pièce ici de ma perceuse à colonne, c'est de la fonte, voilà, j'espère qu'on voit. C'est pas de la super fonte non plus, voilà, donc je vais tâcher de ressouder ça. Je sais qu'il y a pas mal de critiques sur mes anciennes soudures fonte. Ça tient toujours ce que j'ai fait. Alors bien sûr, c'est pas fait comme les experts, on n'a pas tous le matériel, mais enfin bon, il n'y a pas non plus la résistance n'est demandée par certaines pièces. Donc voilà, je vais tout devoir démonter toute la colonne, toute la perceuse, nettoyer correctement ceci, et puis après on tâchera de la souder. Et puis je referai un petit brin de commentaire pour faire une conclusion par rapport à la solidité. Voilà, à plus. Voilà, donc j'ai nettoyé la pièce. Donc je vais la préparer pour la soudure. Enfin, je vais déjà trouver des lamelles de bois, tout ça pour le calage, pour éviter que ça vienne mettre des cochonneries qui puissent se souder, même au niveau du pas de vis, là, tout ça, je vais voir ça. Une fois que j'aurai fait ça, je vous montrerai, et après, j'enlèverai tout, je chaufferai la pièce, je remettrai en place avec les bouts de bois, et je passerai à la soudure. Voilà. Bon, voilà. J'espère qu'on y voit. Là, j'ai poncé, voilà, j'ai poncé comme il faut. Enlever la peinture sur la pièce, là, partout. Ici. Voilà. Voilà, voilà. Bon, là, j'ai remis la vis pour boucher le trou de filetage. Voilà, comme ça. Je la fais dépasser un petit peu. Au pire, s'il y a un peu de soudure, c'est pas grave. On pourra mettre un petit coup de disqueuse. Voilà. Voilà, comme ça enlèvera le tout. Ça pourra se dévisser. J'ai préparé des petits bâtons. Des bâtons de glace, j'en garde toujours. Parce que ça sert toujours pour des calages, pour passer enfin, pour un tas de choses, ça sert, voilà. Je les ai, comment dire, voilà. Je les ai dégrossis dans l'épaisseur, au touret, avec la meule, pour pouvoir les glisser dans la fente, voilà, qui coince un peu. Comme ça, arriver à la jointure, là, j'espère qu'on y voit. Voilà, si on y voit comme ça, je vois pas trop. Arriver à la jointure, là, au soudage, c'est le bois qui va brûler et tout, comme ça résiste bien au feu. Et au moins, j'aurai pas de risque de mettre de la soudure ou de souder dans l'espace de jeu pour le cirage. Hein, voilà. Voilà. Vous voyez la fente, je sais pas si on la voit, si la fente, jusque là. Comme ça, je pourrais au moins souder tranquille en démarrant de là et tout le long, sans problème. Donc maintenant, je vais la mettre la pièce à chauffer, sans les cales en bois. Une fois que ça sera chaud, je vais faire ça ce coup-ci avec un petit grille poulet, là, un petit but à gaz, là. Et puis après, ben, je vais mettre à chauffer, je vais préparer le poste et puis on fera la soudure. Voilà, à plus. Voilà, ça chauffe depuis un moment, là. Donc, voilà. Donc, je vais installer mes cales en bois, tout arrêter, installer mes cales en bois. Et puis après, je vous reprends pour la soudure. Voilà. Juste avant le début du match. France. Voilà. Et soyons chauvin, vive la France. Pour le match. Voilà, donc je vous reprends dès que je suis prêt pour la soudure. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'espère comme ça. Hop. Ma cagoule, voilà. Mon gant de cuir, il est pas là. Il est là. Et on va tout de suite se presser parce qu'il ne lâche rien. Je vais tester comme ça. J'ai déjà vu des gars qui soudaient comme ça.
Voir si ça fait le contact correctement. Ouais. Plutôt que de la prendre à la main quand c'est trop... Voilà. On va tenter. Allez, n'oubliez pas avec votre casque de faire le test avec le briquet à chaque fois qu'on s'en sert. Bon, le système n'est pas efficace apparemment. On va reprendre traditionnellement. Voilà. Il y aura moins d'espace en théorie par rapport au match de l'Argentine. C'est naïf dans sa façon de jouer contre la France. J'ai pas voulu faire de chanfrein ce coup-ci. Hein. Je soudais directement comme ça. S'il le faut, si c'est plus efficace. Ah. On demande aux défenseurs centraux de faire des belles relances, des bonnes relances, c'est propre. C'est pas du tout la philosophie de Ségovier, lui. C'est un pur défenseur. Raphaël Varane, et Suarez va pouvoir récupérer ce ballon. La première montée de Barça. C'est un gros souci là. Est-ce qu'elle est couverte par Pavard? Ouais, le gaucher arrive à s'en sortir. Et c'est ça. Il y a eu pas mal de transformations, de ballons un peu ratés. Défensivement, il a la capacité dans les transitions à se projeter rapidement en contre-attaque. A priori, on va laisser le ballon à l'équipe de France. Bravo. Expérimenté derrière, très expérimenté derrière, très expérimenté devant, et au milieu c'est des jeunes de moins de 22 ans, comme Betancourt, comme Mendes, comme Correa. J'ai réglé beaucoup plus faible que les autres fois. Enfin, non. J'ai réglé bas, très bas, comme je suis habituellement. Et j'avais des problèmes d'amorce. Alors, bon, j'ai dû augmenter un peu l'intensité. Et du coup, ça me crée des problèmes de démarrage. Ce qu'il y a, c'est que je vais passer un coup de meule. Et après, s'il y a besoin, au pire, recharger. Voilà. Et on verra ce que ça donne. Ce que je vais faire une fois meulé, je rajouterai après... je vais tâcher de rajouter, si c'est propre, là je vais meuler et je ferai un cordon, disons, qui partira de là, pour refaire tout le tour, en fin de compte, pour faire une ceinture. Voilà, parce que c'est pas de la faune de très très bonne qualité, hein, de toute façon. Allez, on se revoit plus tard. Puis je regardais un peu le match quand même.
Oui, je sais. On entend le match à fond. C'est normal. Bon, voilà. Alors j'ai meulé. Le petit ergot là, qui a quand même passé là, bon, j'y mettrai un petit coup de Dremel ou ça se trouve juste en mettant un petit coup de tournevis, ça va casser le petit morceau de soudure qui empêche la totale fermeture. Voilà, donc j'ai quand même un reste de grain là. La fente était par là, là. Voilà, la fente était là. Alors ce que je vais faire, je vais reprendre la soudure. Je vais faire un cordon de soudure tout le tour, voilà, pour consolider. Et puis, on se reprend après. Tant que la pièce est chaude. Alors, ma pince Becro, hop là, voilà. Hop. Là, j'ai fait un gros cordon. Voilà, j'ai passé en 2 fois. Je parle un peu fort à cause du match. Voilà, pour faire une ceinture. Je vais passer un petit coup de meule pour faire propre. Et puis voilà, on va voir. Et voilà. Ah. Voilà, je vais enlever le bruit. Oh là, merde. Et une connerie. Ça aurait été trop beau. Voilà. Je vais passer un coup de meulage. Bon, mais il faut pas non plus meuler à ras, hein, comme on voit dans certaines vidéos pour la soudure, puisque ça c'est une soudure, c'est un cordon de résistance. Hein. Donc si on enlève la soudure si on enlève les 3/4 du cordon, voilà, il n'y a pas de surépaisseur, donc au final ça sert à rien. Voilà, c'est juste pour enlever un peu les aspérités et tout. Hein. Donc maintenant je vais la laisser, je vais desserrer ça. Donc du coup, la pièce est bouillante. Je m'excuse, ça gigote parce que... Voilà. Du coup, j'ai pas perdu le filetage. Hein. Alors là, il y a un petit ergot. Je sais même pas si je peux le visser à l'autre sens. Il n'y en a pas d'utilité, mais c'est juste pour vous montrer. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà. Je peux visser dans l'autre sens. Ce qui n'a aucune utilité puisque j'étais à ras. Mais voilà, pour vous dire que le filetage d'origine est conservé. Au pire, il aurait fallu prendre une tige plus grosse, souder un écrou par-dessus avec une tige plus grosse pour que ça, après, ça prenne dans l'écrou. Hein. Si jamais, c'est pas grave. Si jamais vous cuttez le filetage, et ben vous percez, vous soudez un écrou par-dessus avec une tige plus longue et puis voilà. Hein. Voilà, donc ça c'est réparé. On va laisser refroidir jusqu'à complètement. Je remonterai ça demain. Et puis je vous dirai dans le temps la solidité. Il n'y a pas de raison que soit ça peut pas être plus mal que ma scie à onglet. Voilà, allez, à plus tard. Bon match. Oui, je m'excuse. Un petit... voilà les baguettes utilisées. Hein. J'essaie de les machiner doucement. C'est Castolin. Ce sont des baguettes électrodes fonte. Je l'avais déjà précisé dans mon autre vidéo de soudure. Électrofonte, réparation, assemblage, tout type de fonte. Voilà. Fonte base nickel. Voilà, 2,44. Avec mon vieux Tagazu. Alors, c'est sûr que si vous avez un inventaire. Hein. Voilà, ça c'est mon vieux Tagazu que j'ai adapté avec un ventilo. Ah merde, il est pas bon, je l'ai débranché, mais voilà, pour le refroidir qu'il y en a besoin. Je pourrais m'en acheter un autre. Je me suis toujours servi de ce Tagazu depuis gamin, c'est celui de mon père. Que j'ai réparé. Enfin réparé. Amélioré plutôt. Et voilà, je m'en sers, ben, écoutez, il n'y a pas besoin d'avoir non plus du matériel dernier cri à chaque fois pour pouvoir faire quelque chose. Dans les temps, ils se démerdaient bien avec ça, il ne faut pas non plus tomber dans la bêtise. Si vous trouvez un poste comme ça d'occasion pour 3 francs 6 sous, d'ailleurs c'est ce que ça vaut maintenant, ça rend des grands services, ça marche très bien, un peu de...
Ça fait pas, vous avez des démarrages plus compliqués qu'un inventaire, mais bon, après, c'est comme tout. Hein, voilà. Avec l'entraînement, avant je faisais des meilleurs démarrages parce que je soudais souvent. Maintenant je soude occasionnellement et on perd l'habitude et on connaît un peu moins sur les habitudes de son poste et voilà. Mais il n'y a pas mort d'homme. Moi j'ai toujours soudé avec ça, jamais, tout ce que j'ai fait, ça n'a jamais lâché. Alors, si vous trouvez un poste comme ça, le mieux c'est de prendre un typé 220, parce que moi j'ai un ancien qui ne m'appartient pas, mais avec ma compagne qui a un 2,80, qui fait 2,80 et 3,80. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, et ben quand ça fait les deux, ça fait pas tout. Ils sont obligés de faire un compromis à quelque part. Et je me suis rendu compte qu'un 2,80, 3,80, si je suppose qu'en 3,80 il serait excellent, mais en 2,20, ça vaut pas celui-là qui était typé spécifique 220 dès l'origine. C'est pour ça que je me sers toujours de celui-ci. L'autre, je l'ai réparé, mais rien de spécial à l'intérieur, uniquement les pinces et tout comme ça, donc il n'y a rien de spécifique. Il est d'origine en fin de compte à l'intérieur et ça vaut pas le soudage en 2,20. Voilà, donc si vous cherchez un truc comme ça d'occasion, prenez un fait 220 direct. Pas, vous emmerdez pas à prendre un qui fait 220 et 380. Ça vaut pas le coup. Voilà, allez, ciao.